Bienvenue dans les sons du jour. Aujourd'hui, dans les sons du jour, nous allons parler du recel. Le recel, c'est quoi en droit pénal congolais? Par définition, nous allons tout simplement dire que le recel est le fait de dissimuler, ou soit de détenir, ou de transmettre une chose, ou encore de faire office d'intermédiaire, afin de la transmettre la chose en question, en sachant que la chose provient d'un crime ou d'un délit. Voici un peu la petite définition du recel. Tout celui avec qui on rencontre avec un bien appartenant à autrui, cette personne, on l'appelle tout simplement recellaire. Alors, il faudrait aussi bien le signaler que le Code pénal congolais, à son article 101, punit de 5 ans de servitude pénale quiconque on vous rencontrera avec un bien appartenant à autrui. Il faudrait faire un noter bien, dire que les biens immeubles ne sont jamais classifiés dans les cas de recel. Seuls les meubles sont classifiés dans les cas de recel. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais prendre une maison à autrui et aller vendre ça à une autre personne, déplacer cette maison, aller vendre ça dans un marché pirate. Non. Le recel en soi, c'est que vous prenez un téléphone appartenant à Maître Justin Mouchoko et vous allez vendre ça à une personne X. Cette personne-là, si moi personnellement je le rencontre avec mon téléphone, cette personne, c'est un reseller. Voilà même pourquoi il faut le dire qu'il y a des boutiques, il y a des magasins, il y a un marché public reconnu par l'État congolais, il y a des endroits qui possèdent, il y a des commerçants qui ont des titres et qui sont habilités à vendre des choses. Vous n'allez pas aller acheter une télévision dans la rue. Directement, vous saurez que cette télévision, entre parenthèses, n'appartenait pas à cette personne qui est en train de vous vendre ça. Alors, il faut être un peu prudent. Un bien a été volé et immédiatement, vous vous retrouvez aussi dans la rue, vous pensez que vous avez trouvé un bien à un coup bas. Vous avez trouvé un bien à un prix absolument qui vous satisfait, vous, à vos besoins, par exemple, à votre porte-monnaie. Soyez prudents, chers amis. Vous risquez 5 ans alors que vous aviez acheté. Un enfant de la rue, par exemple, prenons cet exemple, vous amène 2 litres ou soit 10 litres d'huile. Vous amène 20 litres d'huile. Cet enfant n'est pas commerçant, vous achetez cette huile-là. Le propriétaire du magasin, le matin, rencontre que dans son dépôt, il n'y en a plus. On vous appellera reseller lorsque le service chargé d'enquête tomberont sur la personne qui est parvenue à acheter ces histoires-là. Vous risquez de payer gros. Alors, lorsque vous voulez acheter, il faut bien savoir acheter. Il faut savoir vous achetez chez qui et que si vous retrouvez, on vous demande une facture, vous avez une facture, la maison qui vous a fait acheter. Évitez d'acheter parce que vous devez acheter. Évitez d'acheter parce que vous en avez besoin. Achetez là où il faut acheter pour ne pas tomber dans cette infraction de recel. Vous risquez 5 ans ne le sachant pas. Vous risquez 5 ans parce que vous avez très mal acheté. Vous risquez de payer des grosses amendes pour gagner votre liberté parce que vous avez mal acheté. À bon entendeur, salut. Demain, ça sera un autre jour, une autre leçon. Bye bye.